Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinésphère, l'émission qui réunit les copains autour du cinéma. Aujourd'hui, voilà, nouvelle émission de la saison, le nouveau Cinésphère. Je suis en compagnie de Benjamin, de Jérémy et de Cassandre. Salut. Salut. Salut à tous. Et pour commencer cette émission, alors à chaque fois, vous savez qu'on aime bien demander un petit peu quel est le dernier film que vous avez vu, etc. Donc on va bien sûr commencer par ça, mais nous allons justement parler que de ça. Nous allons parler de films un peu en vrac, un peu chill, un peu improvisés, de films que nous aimons moins, des réalisateurs qu'on aime, qu'on trouve surcotés, sous-cotés, etc. Voilà, on va parler de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. On va parler de cinéma, tout simplement, de notre passion. Et donc, pour commencer, est-ce que vous avez vu des trucs ces derniers temps, Jérémy? Moi, j'ai vu un film 2 minutes avant l'émission, quoi. Donc oui. Je viens de regarder God Save the Tuche. Et comment dire, oui, les Baudins, c'est nul. Par contre, les tuches. La mauvaise foi, quoi. J'ai pas dit que c'était bien. J'ai dit que quand je commence une saga, j'aime bien terminer. J'aime bien aller au bout. Et j'ai vu tous les tuches. J'ai trouvé un lien pour le trouver. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'avais envie de me faire un avis. Et étonnamment, j'ai rigolé 5 fois. Ce qui est 5 de plus que le précédent. Donc c'était déjà un peu mieux, mais j'ai plus soufflé que ri. Donc le précédent, c'était quand ils sont à l'Elysée, c'est ça? Non, le précédent, c'était Noël, je crois. Ah. Et c'était d'un nul. Et en plus, je sais pas pourquoi, je me suis dit, vas-y, je vais le voir aussi. J'étais allé le voir au cinéma, quoi. Je sais pas pourquoi, je m'étais motivé. Et c'était nul, quoi. Mais ça, c'est un truc, en général, Jérémy. Je ne comprends pas tes motivations pour aller au cinéma, parfois. Genre, j'ai bien aimé tu vas voir le nouveau film, le nouveau Dune de Denis Villeneuve. Moi, je vais voir les tuches. J'ai bien aimé les deux premiers. Et en plus, je sais que je vais pas aimer. En plus, il a cette démarche de dire des fois qu'il va au cinéma pour voir des films en spectacle, pour profiter du grand écran du cinéma. Et à côté, il va voir les tuches. C'était il y a un moment. Il n'est pas sorti avant-hier non plus. Là, c'est pour ça que le dernier, je suis pas allé le voir au cinéma. J'ai attendu de le regarder autrement. Parce que je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de gâcher mon argent comme la dernière fois Non, j'avais encore un peu d'espoir la dernière pour le précédent. Je sais plus si c'était le précédent ou celui d'avant que j'avais vu au cinéma. J'ai arrêté c'était celui. Je crois que c'est celui justement où il est président que j'ai vu au cinéma et où c'était bien mauvais, quoi. Et toi, Cassandra? Alors je crois que le dernier film que j'ai vu, c'est Comme un lundi. C'est un film japonais. Ah oui, oui, je l'ai vu. Il est sympa. Ouais, c'est ça, il est sympa. Tu veux en dire un peu plus, parler de quoi ça parle, etc. Il est pas assez intéressant pour développer, il est juste sympa. Et pour de vrai, il est trop long, je trouve, pour son concept. Ouais, et puis il l'exploite de façon inattendue, mais pas forcément très dynamique, en fait. C'est très tranche de vie, la résolution. Puis même la on fin. s'attend pas du tout. La résolution est relou, je trouve. Ouais. C'est trop facile, c'est trop bon enfant et trop mignon, tu sais, genre, oui, il faut faire ça. Enfin, je sais pas, je trouve que le... Mais c'est récent, ça, non? Ça devient un truc. Pour le même principe que la boucle temporelle de... le plus connu, c'est quand même Un jour sans fin. Je trouve qu'Un jour sans fin, il y a un côté... c'est un peu mieux fait, tu vois, au niveau de la conclusion. Je me rappelle pas assez d'Un jour sans fin, ça remonte trop, mais en tout cas, c'est vrai que Comme un lundi, c'est un peu niais, un peu bon enfant, quoi. Faut pas s'attendre effectivement. C'est un truc de boucle temporelle, du coup. Ouais, c'est ça, mais dans un bureau. Ah, ok. Mais c'est sorti. Mais c'est marrant, le début est marrant. Ça me parle, mais cool. Franchement, pendant au moins 30 minutes, j'étais à fond dedans. C'est génial, je kiffe, j'adore l'ambiance et tout, c'est trop énorme. Et en fait, à partir du moment où... Il y a un peu deux films dans un film, en fait. C'est-à-dire, à partir du moment où ils ont compris... Ils croient qu'il y a une première résolution, et après, quand ils comprennent vraiment la grosse résolution, ce qu'il faut faire, ça devient chiant, en fait.
Bah, ça vire un peu au Et biopic. c'est sorti en 2022. Voilà, ça fait Ouais, 2 c'est fois que vrai, je pose tu as la raison. question, personne ne répond, donc je réponds. Oui, Ah, c'est voilà. sorti en 2022, Donc, pardon. Je ne savais voilà. pas Bah oui, quelle date bah oui, exactement, merci, mais c'est Michael. ça, c'est récent, oui. Ouais, moi je t'aurais dit récemment, c'est tout. Et ben, pourquoi pas. Bon, après, vous me dites que ça n'a pas l'air extraordinaire. Mais... Non, non, C'est bon, après tu passes sympa, en et- bouche, je pense. Je suis curieux. Ça- Toi qui bonne aimes bien les films vibes. japonais, regarde. hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ça me rend curieux quand même. Non, puis c'est un film un peu feeling good quand t'as pas envie de te prendre la tête. Enfin voilà, c'est pas du. Oui, C'est pas un c'est ça, truc. c'est vraiment pas mauvais. Hein. Je crois que je mets un 13 dessus, tu vois, un 13 sur 20. Oui. Par contre, décide-toi. Des fois, tu donnes des notes sur 10, sur 20. Décide Ouais. d'un chiffre de base. Oui, bah, d'accord, désolé. Je mets 6,5 sur 10. Non, mais c'est Guillaume qui nous perturbe avec ses notes sur 20 là aussi. Il nous pervertit petit à petit. Et en fait, Bah, c'est je vrai trouve qu'il ça mieux sur a 20, eu moi. un bon. Bah ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a des moments, je dis ce film a 7, mais je me dis, il vaut pas un 14 en fait, largement pas. Enfin, largement pas. Ça va, il est quand même bien, mais je me vois plus mettre comme on dit, un petit 7. Donc ça veut dire, ou un gros 6. Dans ces conditions, c'est un 6,5 ou un 13 quoi. Donc soit Après, tu je me dis, m'acceptes que je mette des décimales, soit, soit je fais sur 20. Il y a les gros sites, qui notent sur 5. Donc je me dis 10, c'est un peu le bon compromis quoi. Oui, c'est sûr. Moi j'aime bien avoir des nuances, Ça laisse donc une je plus note que grosse sur 20. palette. Quoi. Je comprends, hein, Cassandra. Et c'est vrai qu'au début, je comprenais pas trop. Je me disais 10, c'est quand même largement suffisant. Et je trouve que, en effet, c'est. Maintenant, ça devient de plus en plus Après, il y a trop cohérent de... pour moi de noter sur 20. Le problème, c'est qu'après, sur 10, il y a trop de films qui ont presque la même note, alors qu'en fait, t'as envie de mettre beaucoup plus d'écart entre les deux. Oui, C'est vrai que j'ai souvent tendance à tourner autour de 7 pour des films que j'ai trouvé sympas, mais sans plus. Je me C'est vrai, souviens, il me Je me c'était rappelle une vanne au début, ça. du premier format ouais, qu'il faut savoir, messieurs, mesdames, les auditeurs. C'est pas la première fois qu'on le dit, Avant ouais. de faire ce avant de faire ce podcast, c'était un format qu'on faisait juste en visio, mais sans s'enregistrer avec Jérémy Pour le 3 films. Et Thomas au tout début, Thomas qui avait participé à l'épisode sur les scénarios d'ailleurs. Et ouais, du coup, c'était la vanne avec Jérémy au début qui n'arrivait pas à se décider. Et tous les films étaient notés sur. Enfin, c'était pas noté sur 7, c'était noté 7. Du coup. C'est ça. Et c'était pas Ça assez devait les mêmes bien au début. pour Alors, être, Jérémy, on te demande pas, plus. t'as mis 7. Et voilà. Les critiques de Jay commençaient par. Alors, c'était sympa. J'ai mis en 7. Voilà. Et puis après. Non, Pierrot le fou, j'ai pas mis 7. Ah oui, non. Parce que tu as du Mais oui, mais parce que vous avez mauvais goût, c'est pas ma faute. Hein. Bien sûr. Michael étant le seul à avoir aimé. Ouais. Mais je me souviens d'autres films, qu'au hein. début, mais Thomas avait réellement été étonné pour Pierrot le fou, parce qu'il croyait que je vannais. Il croyait que je faisais une blague et que je faisais On semblant croyait de tous, hein. l'encenser. Et puis au bout d'un moment, il fait mais attends, mais t'es sérieux depuis tout à l'heure? Je fais, mais oui. Il fait, mais t'as vraiment mis 10 sur 10 à Pierrot le fou? Mais oui. Je fais, mais non. Ouais, mais si. Je comprenais pas que ça pouvait être à ce point-là incompréhensible, au point qu'on croit que je fasse une blague. Et donc, toi, Benjamin, qu'est-ce que tu as vu ces derniers temps? Eh bien, moi, le dernier film que j'ai vu, c'était lundi. Et j'ai vu Arachnophobia en VO. Donc, c'est un film, alors je sais pas vraiment, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais il y a une vibe un peu film catastrophe dans le sens où, c'est comme son nom l'indique, c'est une invasion d'araignées qui arrive dans une petite ville des États-Unis. Et c'est un film avec Jeff Daniels, John Goodman, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, John Goodman. Et donc, ces deux, le réal, je crois que c'est Marshall. C'est Frank Marshall. Olivier Marchand. Et ce... Non. Et du coup, alors c'est pareil, c'est pas un grand film. C'est un film qui se regarde bien. Je pense qu'il est à... C'est pas un film qui essaye de révolutionner quoi que ce soit. Ça se voit. Et si tu t'attends à voir ce que tu... Enfin, si tu t'attends à regarder un film sympa avec des araignées qui envahissent une petite ville américaine et qui tuent des gens, bah tu vois ça et t'en as pour... Mais déjà, t'as mis mis le mot film sympa et avec des araignées dans la même phrase, et ça va pas. Oui, après c'est ça qui rend l'expérience différente. C'est que moi, les araignées, je m'en bats les steaks, je trouve ça presque stylé. Je vais pas dire mignon, mais stylé. Et du coup, ça me fait pas peur quand je vois les araignées. Sauf qu'il y en avait déjà, enfin, quand on l'a vu avec des potes, et c'est vrai qu'il y en avait qui étaient un peu plus réticents juste sur le fait de voir des araignées normales. Donc là, dans un film où il y a des invasions,
c'était un peu plus compliqué pour certains. Mais voilà, pas forcément grand-chose à rajouter, hein, mais ouais, c'est un film sympathique. Et c'est sympa aussi de voir Giles dans d'autres rôles que. Alors en vrai, je dis ça, mais il a pas fait non plus que des comédies, il me semble, hein, Jeff Daniels, mais c'est vrai qu'il est beaucoup connu pour Dumb and Dumber. Et en vrai, c'est un bon acteur, donc c'est cool de le voir dans des rôles sérieux aussi, quoi. Ok. Est-ce que vous avez vu d'autres trucs plutôt que le dernier film? Est-ce que vous avez plusieurs derniers films? Je sais pas. L'avant-dernier, c'était Blanche-Neige, donc c'est pas glorieux non plus, quoi. Ah ouais, mais je crois que tu en avais parlé dans la dernière mission, non? Mais ouais, je sais plus. Mais en fait, en ce moment, j'essaie de regarder un peu les trucs que j'ai ratés au cinéma récemment. Et voilà, j'étais curieux de voir ça aussi. Je regarderai probablement Stitch bientôt, quand je le trouverai. Voilà, parce que j'aime bien me faire du mal. Et c'était mauvais, mais c'était pas insupportable non plus, quoi. Et toi, Cassandre, tu disais t'es plus série en ce moment? Ouais. Je me suis maté la saison 2 de Last of Us. Ok. Qui est. C'est aussi bien? Je sais pas, j'ai pas joué au jeu pour le coup, donc je doute pas. Non, mais aussi bien que la saison 1, pardon. Ah. Disons que pour moi, je la vois plus comme étant deux parties. C'est-à-dire qu'on sent que la saison 3 va vraiment venir boucler celle-ci. Et parce que je pense vraiment qu'ils ont fait. En gros, ils vont faire 2 saisons pour le jeu 2, alors qu'ils ont fait une saison qui fait le premier jeu. Donc forcément, la conclusion est moins satisfaisante, quoi, parce qu'elle est finie vraiment en cliffhanger. Mais sinon, c'est sympa. Je dirais pas que j'ai aimé autant que la 1, mais c'est pas loin, quoi, c'est pas décevant. Oh, très bien. En off, tout à l'heure, nous parlions, c'est pour éviter de répéter ce qu'on a dit aussi, mais nous parlions de quelque chose qu'on fait avec Benjamin, qui s'appelle la nuit du cinéma, et en fait de 20h le soir à 7h le lendemain matin, on regarde des films, 5 films, on regarde 5 films, et à chaque fois il y a 3 films par séance, et il faut faire un choix. Et pour éviter de répéter ce qu'on a dit sur ces 5 sur les films à chaque fois et sur les choix et tout, je vais vous faire un petit listing de ce qu'on a fait l'année dernière, et comme ça peut-être ça va nous faire parler d'autres films, etc. L'année dernière, dans le choix, la première séance, il y avait 8 femmes, Little Miss Sunshine et All Is Lost. Nous sommes allés voir All Is Lost avec Robert Redford, un film que je sais que j'ai pas trop aimé. Benjamin, toi t'avais bien aimé? Ouais, j'avais trouvé original, je dirais, mais c'est le film bizarrement où sur le papier, si tu me racontes le film, je vais le faire, hein, de ce pas, puisque c'est très simple. C'est un gars qui se retrouve perdu au milieu de la mer parce qu'il a son bateau qui coule en fait. Et du coup voilà, c'est un espèce de survival où du coup il y a un côté un peu seul au monde, mais vraiment il est même pas sur une île, c'est vraiment il est au milieu de la mer. Et c'est puis on est vraiment dans un côté très réaliste en fait, ultra réaliste. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'il y a presque un côté aussi temps réel ou quoi, où le film fait genre 1h40, un truc comme ça, et je crois que c'est pratiquement le temps qu'il est sur son bateau gonflable en fait, parce qu'il arrive à avoir un bateau gonflable. Et c'est le genre de film où quand raconté comme ça, je peux me dire que ça doit être très chiant, et en fait au final c'est assez bien foutu pour que moi je me sois pas ennuyé. Et même au niveau de la tension et tout, je trouvais que c'était assez bien géré, ça a marché sur moi en tout cas. Donc pareil, c'est le genre de film que je ne connaissais absolument pas. Et puis ouais, Robert Redford est un bon acteur, donc c'est le seul que tu vois pendant tout le film, donc heureusement qu'il est bon, et je trouve qu'il fait le taf largement, bien sûr. Donc je crois que j'avais mis un 7 au film, un truc comme ça. Ouais, moi j'avais passé un bon moment, puis c'était une bonne surprise. Alors moi je connais pas celui-là. Je connais pas celui-là, mais ça me fait penser à Nowhere que j'avais vu sur Netflix. Et j'avais trouvé vraiment sympa. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Nowhere, c'est un Netflix original. C'est une meuf qui est échouée en gros et qui se retrouve dans un container au milieu de la mer. Ok. Et entendu parler, après, je sais pas si c'est la même ambiance, mais en gros, voilà, elle doit essayer de survivre jusqu'à qu'elle soit retrouvée, quoi. Et si elle est retrouvée. Et voilà. Et je l'avais trouvé sympa. C'est marrant parce que le début de All Is Lost, le bateau du gars en question est percuté par un container que visiblement il y a. Et ben c'est peut-être elle. Ton crossover de fou, c'est incroyable.
Après, est-ce que vous avez, dans les deux autres que j'ai... sûrement vous avez vu tous Little Miss Sunshine, je présume. Évidemment. Et j'aime beaucoup ce film. C'est le truc avec Jim Cassandre, Carrey. tu as vu Hmm. Avec C'est le truc avec Jim Ah Carrey. non, c'est Eternal Non, ça, Sunshine c'est of the Eternal Spotless Mind, Sunshine. tu confonds. Merde. Alors non, j'ai pas vu celui-là. Et c'est un quoi très bon feel-good movie. Si, Ça, c'est avec quand tu Steve. veux aller bien dans ta T'as- vie, tu regardes Little Miss Sunshine et tu vas bien. Ok. T'as dit c'est avec Steve Carell ou c'est avec Jim Carrey? J'ai pas. Jim Carrey, elle a confondu avec Ouais. Eternal Ah oui, parce Sunshine. que là, c'est avec Steve Carell du coup. Oui, parce que l'un je va pas sans repense- l'autre. Si on dit Jim Carrey, il faut parler de Steve Carell derrière. Ils vont forcément toujours ensemble. Mais non, mais parce que j'avais entendu c'est avec Steve Carell et je vous ai entendu dire non et du coup j'avais mal entendu. Ouais, non. Mais ouais, je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça, Little Miss Sunshine, et c'est tout con, hein, mais alors j'adore ce film, il est très très drôle pour plein de moments, mais je crois que le moment qui me fait le plus rire, et c'est le truc le plus bête du film, hein, mais c'est vraiment le klaxon qui marche pas et qui se retrouve à se déclencher aléatoirement sur l'autoroute. Est-ce que ça m'étonne que ça te fasse rire? C'est tellement aléatoire, c'est génial. Et oui, c'est ça. Et 8 femmes, vous l'avez vu? Pas du tout. Là, je l'ai pas vu. Non. Je connais de nom aussi. Mais... Voilà, moi je l'avais déjà vu et c'est une comédie musicale et pareil, je trouvais ça Ah, c'est une insupportable à comédie regarder. musicale. Et ouais, Ah, ouais, non, mais parce une que comédie je confonds musicale, aussi avec. Attends, je vais retrouver. mais avec des chansons connues. Enfin, c'est pas une comédie musicale avec des musiques originales pour le film. Ah, ça c'est chiant. C'est un whodunit. Donc c'est avec il y a un meurtre et on doit deviner qui a tué parmi tous les gens qui sont ici. Mais sous fond de comédie musicale. Et justement, je trouve qu'il n'y a rien qui est cohérent l'un avec l'autre. Enfin, ça colle pas du tout, je trouve. Enfin, ça n'a pas marché sur moi, quoi, le film. C'est un bordel sans nom. Ah oui, non, voilà. Je confondais. J'en ai vu aucun des deux, mais j'ai les femmes du 6e étage qui m'est vu en tête aussi. Donc voilà. Il y a les femmes dans les deux titres et il y a un chiffre dans les deux titres. C'est pour ça que je confonds. Il y a toute façon, cette c'est sœur les mêmes, aussi, ces là, bonnes un truc femmes. comme ça là. C'est ça le Et il y titre. a, il y a Fabrice Lucchini dans les deux. C'est bien ça, 8 femmes, il y a Fabrice Lucchini en moins ou je confonds? Je crois pas, non. Ah non, bah du coup je confonds, d'accord. Il y a rien qui va. Peut-être que je me trompe, hein, mais je me rappelle pas de lui. Non, non, mais oui, parce que je le vois pas là dans la filmographie. Donc. Ensuite, deuxième. Vous auriez choisi quoi? Là, comme ça, je suis Jérémy et Cassandre, entre 8 femmes, Little Miss Sunshine et All Is Lost. Peut-être All Is Lost parce que je l'ai pas vu et c'est celui qui me tente le plus avec l'autre. Little Miss Sunshine, je l'ai déjà vu plein de fois donc. À part le fait de Et le voir au Cassandra cinéma. Par Little Miss Sunshine, vous m'avez bien teasé. Oui. Ah ouais, si C'est tu vrai. l'as pas vu. Bah en vrai, si je l'avais pas vu, c'est vrai que. Enfin, du coup, j'ai Oui, pas eu, si. j'ai pas vu 8 femmes, mais m'inspire moyennement. Donc si je devais t'en conseiller un des trois, sachant que tu l'as pas vu, oui, fonce. Oui, c'est fonce ça. voir, Je pense que le meilleur Little Miss c'est Little Sunshine. Miss Sunshine, mais juste par le fait que je l'ai déjà vu, j'aurais choisi là. Ouais. Et il n'y a absolument pas Fabrice Lucchini dans 8 femmes, hein, voilà, je confirme. Ouais, ok. Voilà. Donc, en deuxième séance, il y avait Édouard aux mains d'argent, Muriel ou Robocop. Et nous sommes allés voir Robocop. Encore une séance où nous étions tous les deux. Ouais, parce que moi je l'avais vu qu'une fois et c'était genre il y a 10 ans, je crois, un truc comme ça. Et je l'avais vu voilà, sur ma télé, donc là c'est vrai, c'est bien de voir des grands films comme ça sur grand écran, c'est top. En plus là il venait de sortir, je crois que c'était dans l'année qu'il était sorti en HD, enfin il avait été restauré et ouais, tout, en donc HD, c'était vraiment... Ouais. Donc c'était vraiment top. Robocop, j'en avais un quand j'étais petit en cassette, je sais pas si c'était celui-là, mais du coup je sais même pas lequel c'est. Parce qu'il y en a eu plusieurs, je suppose, des films. Ouais, il y en a eu plusieurs. Je sais que j'aimais bien me le faire. Je crois qu'il y en a 4. Et, Je te et là, donc bien sûr, j'ai proposé aussi. Alors, il y a Muriel, je vous avoue que je peux même pas vous dire de quoi ça parle, je connais absolument pas ce film. Et Édouard aux mains d'argent, on peut aussi parler un petit peu si vous voulez. Est-ce que vous voulez parler un petit peu de votre rapport à Tim Burton? Est-ce que vous aimez son cinéma? Quels films sont bien, quels films sont nuls? Benjamin, à demain. Ouais, oui, voilà, je vous laisse en parler. Sinon, je vais Cassandre, toi, ton rapport, est-ce que tu as déjà vu Édouard aux mains d'argent? Est-ce que tu aimes? Et ton rapport à Tim Burton en général? J'aime bien. Je trouve qu'il a sa patte et du coup j'apprécie. En plus j'aime bien les œuvres un peu fantastiques et la touche macabre dans le visuel, ça faisait son style donc c'était cool quoi. Et du coup Édouard aux mains d'argent, ouais il est sympa. Franchement c'est un film qui est original, qui a vraiment lui aussi sa patte, que ce soit dans la version bien Tim Burton ou que ce soit dans justement aussi le côté presque parodique, presque un peu Barbie de la banlieue qui est présenté dans le film.
Et du coup, bah, le mix des deux était aussi insolite que ce que le film veut être, en fait. Donc pour le coup, il a bien réussi son pari, parce que c'est vrai que quand tu le commences, tu sais pas trop où il va. Mais ouais, c'est un très bon film. Est-ce que tu fais partie un peu, comme Jérémy et moi, de ces gens qui ont un peu grandi avec Tim Burton et à se dire, tu sais, de commencer à vraiment découvrir ta cinéphilie, beaucoup en partie grâce à lui, parce que tu te dis, mais en fait, j'ai envie de me faire tous ces films et tout, et c'est un des premiers réalisateurs, parce que comme c'est une patte ultra marquée, c'est assez connu et assez récurrent chez beaucoup de monde que Tim Burton a été une bonne porte d'entrée pour beaucoup de gens de notre génération. Est-ce que toi, ça t'a fait ça aussi ou pas du tout ? Non, parce que si j'ai apprécié toutes ses œuvres, il y en a pas que j'ai adoré, je crois. Je crois que j'ai pas d'exemple vraiment de coup de cœur dans l'univers de Tim Burton. Donc j'aime son esthétisme, j'aime ses histoires, et la plupart des films sont très sympas. Bon, un peu moins les derniers, je pense qu'on s'accorde tous là-dessus. Mais en tout cas, les premiers étaient vraiment cool dans l'ensemble. Mais voilà, j'ai jamais eu de coup de cœur en fait dans le cinéma de Tim Burton. Donc c'était plutôt je suis sûre de passer un bon moment, un truc sympa, mais pas un coup de cœur de malade, quoi. Ouais, donc tu pourrais pas dire vraiment si t'as un film préféré de lui. Non, je pense qu'effectivement, ils sont à peu près... Bah, Édouard de Main d'Argent, par exemple, ferait partie du top, et je pense qu'il y en a d'autres que je mettrais sur la même ligne, mais pas forcément que je mettrais au-dessus, ou... Oui. Oh ben moi, comme tu l'as dit, j'ai grandi avec, et j'aime beaucoup, j'ai vu tous ces films plusieurs fois. Même les plus mauvais. Voilà, c'est un peu ça le truc, c'est que autant je suis très fan de certains de ses films, autant il y en a, je suis moins fan. Voilà, il a pas fait que des chefs-d'œuvre. Mais bon, après, vu le nombre de films qu'il a fait, c'est normal. Voilà, Édouard Main d'Argent, je pense que c'est mon préféré de sa filmographie. Et puis c'est aussi le premier que j'ai vu de Tim Burton, donc c'est un peu par Édouard Main d'Argent que j'ai découvert Tim Burton et que j'ai voulu m'intéresser au reste après, quoi. Je pense que je serais allé voir là dans la sélection, je pense que je serais quand même allé voir Édouard Main d'Argent, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que juste pour le principe de le voir au cinéma, voilà, c'est un de mes films préférés, donc je serais quand même allé le voir par principe au cinéma. Et tu disais ? Et si t'as un petit top de films préférés de Tim Burton, toi ? Oh, les classiques, Édouard Main d'Argent, Big Fish. Qu'est-ce qu'il y a ? J'aime beaucoup Sweeney Todd. J'ai été un peu surpris au début parce que je l'avais vu au cinéma. Par le côté comédie musicale, je savais pas que ça en était une. Mais une fois que j'ai compris le truc, je l'ai regardé plusieurs fois et je connaissais les chansons par cœur. Et voilà, donc j'aime beaucoup. Puis après, il y a les classiques, les Noces funèbres Sleepy que j'aime beaucoup. Sleepy Hollow, il est cool. Voilà, et puis, bon, l'étrange Noël de Monsieur Jack, même si c'est pas réalisé par lui, c'est quand même, c'est quand même la patte Tim Burton, quoi. Donc ça aussi, c'est un truc que j'aime énormément. Puis voilà, après il a fait des trucs sympas. Les autres qu'il a fait, je les trouve sympas au plus. Miss Peregrine, je l'aime bien, il est sympathique, je l'ai pas trop extraordinaire, mais il est sympa aussi. C'est marrant ce genre de films qui sont réalisés par quelqu'un et tout le monde croit que c'est réalisé par quelqu'un d'autre, genre un grand nom. Ça me fait aussi penser à Poltergeist, du coup, où tout le monde croit que c'est réalisé par Steven Spielberg, alors qu'à la base, sur le papier, non. Bon, apparemment, tu l'as vu Poltergeist, ouais, je l'avais vu, ouais. Ok. Parce alors, que moi, quand je l'ai vu, j'ai fait, mais il est où Toby Hooper ? Parce que j'avais vu Massacre à la tronçonneuse il y a pas longtemps. Oui, mais c'est pas du tout la même ambiance. J'ai l'impression de regarder un film et vraiment, mais en fait, pendant tout le moment, je ne savais pas toute cette histoire avec Steven Spielberg. Ouais. Et j'avais cette sensation. J'ai fait putain, mais c'est pas un film de Toby Hooper, c'est Steven Spielberg ce film-là. Bon, je suis sûr qu'il a la production. Puis j'ai regardé, j'ai fait ah oui, non, c'est pire que ça. C'est que tout le monde est certain que c'était lui qui l'a réalisé, mais tu m'étonnes. Oui, c'est comme Stephen King qui s'est fait griller quand il était devenu Richard Bachman au bout d'un moment. Je crois que c'était l'orphelinat, que tout le monde pensait que c'était Guillermo del Toro parce qu'il l'a produit. Ah, oui. Et il y avait marqué en gros sur les affiches par le mec Toro, qui a fait Guillermo del Toro. Et en fait, c'était. Mais en fait, le réalisateur, on le voyait même pas sur l'affiche, quoi, limite. Et du coup, tout le monde pensait que c'était un film de Guillermo del Toro, alors que non. Dans les producteurs comme ça qui ont un gros nom sur l'affiche aussi, je me rappelle à l'époque, je l'avais loué quand il était sorti en DVD, mais c'était District 9.
Et pareil, c'est réalisé par Peter Jackson et du coup, c'était Peter Jackson était en était en gros sur l'affiche. Non, c'est pas Et réalisé, sachant c'est qu'en produit plus- par Peter Oui, Jackson. produit pardon. Et alors que c'est réalisé par Neil Neil Blomkamp. Blomkamp. Voilà, D'ailleurs- qui est un peu plus qui a un peu plus un nom qui est plus solide maintenant. C'est vrai qu'à l'époque on le connaissait pas quoi. Donc mais ouais, du coup c'est marrant quoi ce genre de film. J'ai longtemps cru Avec aussi une grosse que Taxi était réalisé par Luc Besson. Ouais, tout le monde. Hein. Ouais. Voilà. On l'a tous cru ça aussi un petit peu. Ok, après troisième séance, nous avions Les Oiseaux, Old Boy ou Crooklyn. Donc Crooklyn, je sais pas si vous connaissez, moi pas du tout. Pas du tout. Après, ouais, Les Oiseaux de Hitchcock, est-ce que vous l'avez déjà vu? Je l'ai sur mon ordi, je compte le regarder. Je me suis Et fait toi, spoiler Cassandre plein. C'est Cassandre qui me l'a passé. Ah oui, donc Ouais. Cassandre, tu l'as vu. Non, je l'ai dans mes films à voir, mais je l'ai Ah. pas encore vu. Mais je me suis fait spoiler des tonnes de scènes. Ah ouais. À un moment, il paraît qu'il y a Ça, des c'est pas un oiseaux. film- le spoil est pas très important dans ce film, mais c'est plus l'ambiance en fait. Donc il faut être pris dans l'ambiance du début à la fin. Ah oui, c'est un spoil volontaire, c'est parce que j'ai regardé des trucs d'analyse ou des machins comme ça. Oui, voilà, mais je veux dire, c'est pas le genre de truc où tu es gâché par le Il spoil. y a pas de retournement de situation ou quoi, c'est vraiment C'est des ça. oiseaux qui attaquent des gens et c'est à peu près le scénario quoi. Ouais, ça avait l'air d'être ça. Je me rappelle plus, Benjamin, tu es allé voir Les Oiseaux ou t'étais venu voir Old Boy avec moi aussi? Non, alors moi j'avais vu les oiseaux peu de temps avant. Ah oui, c'est Je l'avais vu chez un ami du coup. Et non, du coup j'avais revu Old Boy, pareil que j'avais vu il y avait des années, que j'avais où j'étais un peu mitigé. Et du coup ce mitigage est resté au deuxième visionnage même si c'est L'original ou le je reste- remake? Non, l'original. ouais. Ouais. Et voilà, je reste toujours un peu triste de voir cette fin qui me perd un peu, sachant que tout le film est très très bien. Et voilà, hélas, il y a la fin pour moi qui me rend très Qui est perplexe. coréenne, quoi. Oui, c'est ça, mais c'est dommage parce que tout le film. Mais c'est souvent ça après, hein. Je suis pas fan du cinéma coréen parce que je trouve qu'il y a un moment où il part trop loin. Shame. Mais il y a beaucoup de trucs coréens que j'ai vus où pendant tout le film je me dis c'est bien, c'est un bon film, et puis après la fin arrive et je me dis c'était un bon film avant la fin, c'est dommage. Voilà, c'est quelque chose que je me dis souvent, hélas. Donc, après voilà, je Et toi, sais Cassandre, pas. tu l'as vu Pardon. Non, je veux pas faire d'amalgame avec mélanger tous les asiatiques et tout, mais il y a une espèce de culture qui peut se ressentir, et c'est vrai que notamment même chez les japonais avec les mangas, ça peut arriver aussi ce genre de truc avec toute la série qui est vraiment bien, et après la fin de la série tu te dis ils partent dans un délire où ils me perdent à chaque fois quoi. Enfin pas à chaque fois, mais il y en a pas mal, quelques-uns comme ça où je trouve que c'est des bonnes séries, et puis genre il y a la dernière saison ou les 3 derniers épisodes et puis ça part totalement en live et je me dis mais pourquoi vous faites ça? Et moi, j'ai pas l'habitude de ça dans les mangas. C'est vrai que ça m'avait fait pareil pour Fullmetal Alchemist. J'avais l'habitude de la première version. Et tout le monde disait Ouais. faut regarder Brotherhood. Parce que Ouais. Brotherhood, ça suit réellement le manga d'origine et tout. Et puis je l'ai vu. Et j'ai fait oh, alors c'est bien, hein. Mais putain, qu'est-ce que ça part en couille à la fin. Mais c'est vraiment le manga à l'état pur avec limite des dieux et tout. Tu fais waouh, ouais, Ouais, les c'est gars, ça. mais c'est trop en fait. Je me l'ai il y a trop de recommencé, magie, trop de je puissance, trop de tout en fait. Je suis à la moitié de Brotherhood, j'avance pas tellement je me fais chier. En fait, j'adore le début de Fullmetal. Et c'est pareil, je me suis refait l'original il y a pas longtemps. Enfin, je me suis fait les 2 séries en fait. Là, j'ai enchaîné sur Brotherhood. Mais pareil, la première moitié, en fait, j'aime bien la première moitié, j'aime beaucoup. Et après, ça part trop loin, j'aime pas. Et c'est un peu dommage. Même dans la première version? Mais les deux. La Ok. première, déjà, j'avais difficilement terminé. Parce que je m'étais forcé à finir. Et là, Brotherhood, c'est pareil. Il faut que je me motive pour regarder chaque épisode. Parce que ça m'intéresse plus. Et ça m'énerve parce que j'aime beaucoup le début, quoi. Mention Mais du spéciale coup, à Evangelion qui n'a pas attendu la fin pour me perdre pour le coup, parce que je suis passé Alors que totalement à côté de ce alors truc. que les films Fullmetal Alchemist sur Netflix, ils sont bien nuls. Cassandre, tu regardes des mangas toi un petit peu ou pas trop? J'étais une grande fan de Fullmetal Alchemist déjà quand j'étais plus jeune, mais je reste une amoureuse de la première version, que j'adore jusqu'à son Ouais. final d'ailleurs. Moi, j'adore le final de l'anime, j'adore le film qui est venu rajouter une conclusion supplémentaire, et j'ai regardé Brotherhood et je n'aime pas du tout. Ah ouais.
Ouais. Alors moi je vais pas aller dire jusqu'à dire que je n'aime pas, mais en effet je suis aussi plus attaché à la première version. Est-ce que c'est une question de nostalgie? Je ne sais pas, mais Vous êtes toujours en train d'écouter Mangasphère, n'écoutez pas. C'est toujours premier sur le manga. Sinon, pour revenir à dans tous les sens. Pour revenir à Oh, Oldboy, c'est marrant. pour le coup, je l'ai vu, mais je comptais le revoir parce que j'ai pas Mm. assez de souvenirs et voilà, j'ai bien envie de me le Bah, refaire. au niveau de la mise en scène, il pète la classe, quoi. Donc à voir au cinéma, c'est vrai que ça, Ah oui, ça ça, oui. déchire. Moi, c'est sûr, ouais. contrairement à Benjamin, j'aime beaucoup le cinéma coréen. En fait, c'est un peu comme le cinéma japonais, mais sauf qu'il joue bien. C'est, Voilà. Oh, il y a des films japonais où ils jouent bien. Il faut Non, les en fait, trouver, je mais trouve il y qu'ils en se a. sont vachement améliorés. En fait, je trouve que, tu vois, à une époque, le cinéma japonais, fallait vraiment rentrer dedans parce que ils surjouaient beaucoup. Les Coréens avaient tendance à jouer plus à l'occidental, je trouve, un peu plus calme et naturel. Et je remarque que les Japonais font plus ça maintenant. Quand tu regardes des films japonais aujourd'hui ou des séries, ils sont vachement plus, ils ont plus le acteur studio à l'américaine, quoi. Maintenant, ils sont un peu, Mm. comment on dit? Uniformisé. Ouais, voilà, ils sont un peu C'est calmés. triste presque. Et ouais, mais d'un côté, c'était un C'est-à-dire peu que tout le insupportable. monde Enfin, joue je veux dire, pareil dans n'importe quel pays. C'est... j'aime beaucoup Battle Royale, mais quand tu vois maintenant, enfin, quand tu les vois, ils en font des caisses. Au bout d'un moment, tu fais, je regarde un manga ou je regarde un film, quoi. T'as du Ouais, mal des fois à c'est rentrer un peu dans le culturel. truc. Bah, de toute Ouais, façon, voilà. oui, c'est ça. Tu retrouves le lien de, oui, comme dit Cassandre, le lien culturel se retrouve, que ce soit des comédiens de doublage ou des vrais acteurs, bah, tu retrouves cette patte que tu retrouves dans les mangas où ça part très vite dans Mais les hurlements et tout, et forcément, Mais après, c'est- et évidemment, c'est des vrais acteurs derrière, quoi. C'est le pour problème, ça que c'est quand surtout le film se aller. prend au sérieux en fait. Quand le film se prend au Surtout, sérieux, c'est ouais. relou. Quand le film est un gros délire, bien comme quand on avait vu machin in Hell, là, j'ai perdu le nom. Why je Why l'ai Don't vu You repasser Play in l'autre Hell? jour. Ben, Ouais. le film Il passe était son cool, temps à celui-là. partir dans tous les sens et à gueuler et machin, mais comme il y a Oui, un mais côté c'est un son peu notion, comique, alors c'est tu assumé, critiques ouais. pas. Oui, mais non, mais il était génial justement. C'est son notion, ça. Et justement, le Ouais. fait qu'il y avait un gros côté comique et tout, Oui. ben, ça donne super bien, je trouve. Le côté que ce soit surjoué et Ouais, tout, moi, j'avais. ça va avec. Pour le coup, celui-là, j'avais vraiment adoré. Même s'il y Ouais. avait ce côté Excellent. vraiment, ce côté curiosité, mais j'avais passé vraiment un très très bon moment. J'avais mis 9 sur 10, je crois, un truc comme ça. Moi, je sais que je Ah me ouais, souviens c'est que bien, Jérémy sur c'est bien ce solution. notion. Ouais. Ouais. Ah, Et tu vois, il y a- c'est genre, il avait vérifié, il fait pas confiance à Jérémy. Ouh. Non, mais parce que j'étais parti du principe que j'avais pas solution, mais en fait, celui-là, j'aime beaucoup. Donc, Bah si, t'avais bien aimé aussi le film sur le rap là. Tokyo Tribe. Tokyo Tribe. Ah, c'est lui aussi. Ah, bah non, Ouais, bah alors je oui. confonds. Mais c'est qui a fait The Forest of Love? Ben, c'est lui Bah, aussi. lui. Ah voilà, donc ouais, donc Bah, c'est sur vraiment 3 c'est films, soit il y en a j'adore, qu'un soit que je t'aimes pas. déteste, quoi. Oui, c'est ça. En Ok, fait, d'accord. tu peux ne pas aimer des films d'un même réalisateur et en aimer d'autres. Ouais, non, ok. Mais pour ce qui est de The Forest of Love, moi je voulais pas le voir parce que j'avais peur de voir un truc c'est- affreux et tout. Et en fait, c'était un truc Extraordinaire. affreux, mais bien. Moi, j'aurais aimé ne C'était pas le super voir. bien, pour le coup. J'avais adoré. Je me suis refait la série récemment parce qu'il y a J'ai une pas version regardé la longue. série, mais Il y a une version longue qui est en série, quoi. Mm. Et c'est magnifique, j'adore ce mec. faudrait que je le regarde. Bon, déjà, pour moi, le J'ai- film. déjà est que une j'avais adoré version le longue, film. Mais toi, Benjamin, je me doute. Mais moi, j'aurais dû j'ai faire un j'aime court-métrage énormément. du film, ça aurait été bien. Et je pense que ça reste encore mon préféré de Solution. Alors peut-être parce que j'ai découvert avec ce film, mais voilà, c'est du génie. Cassandre, toi tu l'avais vu Oldboy? Ouais, j'ai vu les deux versions. Ah oui, J'ai t'avais pas aussi vu le la version remake aussi. américaine. Mais pourquoi t'as fait ça? Bah parce que j'ai commencé par celle-là en fait. Je vous l'ai dit, moi j'ai pas un entourage D'accord. cinéphile. Du coup je suis tombée sur ce film version américaine par hasard. Et Mhm. jamais entendu parler. Du coup je l'ai regardé. C'était bien? Et ouais, en vrai, sans Ok. savoir qu'il existait la version coréenne, bah j'ai bien aimé. Bon, beaucoup pour le scénario, Mhm. donc forcément le scénario tu le retrouves dans la version originale. Mais en Ça vrai, finit toujours en couille comme ça? Ou est-ce que Bah. c'est plus calme sur la fin? en vrai je vais pas me faire que des amis, mais j'aime bien la fin de la version américaine en fait. Je Ok. préfère la Elle fin est différente américaine. Ouais, elle a rien à voir. C'est vrai? Non, parce que je me dis que peut-être que Benjamin, ça En pourrait vrai, plus je lui plaire, serais très finalement. curieux de voir. Ouais, c'est ça, Est-ce qu'on me- c'est ce que j'allais dire. Je qu'on me faire les sais deux que aussi. le remake n'a pas du tout une bonne presse, mais de l'autre côté, je serais curieux de juste Ouais, le c'est voir ça, pour voir, me faire J'ai mon toujours propre la avis. curiosité. Bah, Même si je vois que les films coréens ou japonais repris par d'autres, c'est rarement une bonne idée. Je pense notamment à Ne coupez pas.
Après, je vois qu'il a été réalisé Ah oui, par Spike Lee, c'est quand même pas un trou de balle, hein, donc... Ben, sans spoiler, je dirais déjà que le message du film n'est pas du tout le même. Faut déjà pas s'attendre à ce que la thématique, c'est plus ou moins la même chose, mais à cause de certaines décisions, ça fait que le film, n'ont pas le même message en fait. Et du coup, je préfère le message du film coréen. Et parce que je trouve qu'ils sont allés un peu dans le scandaleux du version américaine, et je trouve que c'était pas utile, ça dénature justement beaucoup le message. Le message, on le voit plus du tout de la même façon. Mais par contre, le final, je préfère de loin le final de la version américaine parce que j'ai un gros problème avec l'hypnose. J'aime pas tous les trucs qui font des résolutions que j'appelle faciles. Voilà, j'ai un problème avec les résolutions faciles. T'aimes pas Get Out, par exemple? Non, si. Si, paradoxalement, lui, oui. Parce que... Ah ouais? Parce que quand même, tout est basé sur l'hypnose, quoi. Ouais, mais je sais pas, ils ont poussé suffisamment loin le délire, tu vois, pour que le film s'y prête. Alors que là, c'est pas au centre du récit, tu vois, ça arrive comme une sorte de résolution facile, tu vois. Et comme pour moi, bah, c'est pas aussi simple et ça marche pas comme ça, c'est pas aussi pratique l'hypnose, hein, sinon... c'est vrai que je comprends le côté, il y a un petit côté ta gueule c'est magique dans le côté, non mais en fait depuis le début il était hypnotisé. Et c'est vrai je peux comprendre ce côté, depuis le début c'était un facile. Puis en plus, je l'ai déjà vu dans d'autres œuvres, plus les mangas justement que les œuvres. Mais par exemple, il y a un manga qui était célèbre quand j'étais au lycée qui s'appelait Doubt, qui est un manga justement un peu thriller, un peu horreur, un peu horrifique, en 6 volumes. Et du coup, je déteste sa résolution parce que c'est ça, c'est vraiment, t'as des meurtres, alors je spoil complètement, mais voilà, t'as des meurtres toute la série, d'adolescents qui sont coincés dans un endroit, tu vois, et il y a plein d'adolescents qui arrêtent pas de mourir les uns après les autres, de façon assez impressionnante, et à la fin... en fait, c'était la petite fille en fauteuil roulant parce que l'hypnose, parce qu'elle sait hypnotiser les gens. Ouais, non, ça peut pas passer, en fait. Je peux pas adhérer à ça parce que c'est... Il y avait Meurtre à Saint-Valentin aussi, un film d'horreur qui avait fait un petit peu ce système-là avec les personnalités multiples. C'est-à-dire la résolution facile de la moitié de ce que t'as vu, c'était pas vrai. Ça s'est pas passé comme ça. C'était dans la tête d'un personnage. Identity, c'est exactement la même chose. Voilà. Bah, j'ai du mal avec ça parce que je trouve que c'est d'une facilité scénaristique déconcertante et je peux pas adhérer parce que dans la vraie vie ça se passe pas comme ça. Le tueur c'était le petit garçon et en fait c'était dans la tête d'un gars. Ouais. Le petit garçon qu'on t'a fait croire qu'il était mort en fait au milieu du film en plus. Hein, voilà. J'avais pas aimé Identity pour ça justement. Moi je l'aimais beaucoup mais parce que j'étais ado et j'avais pas beaucoup de goût. Mais je l'ai revu plus tard. C'est vrai que c'est... Ah bah voilà, dans la version américaine du coup du remake de Old Boy, il n'y a pas d'hypnose. L'hypnose n'apparaît absolument pas. Ouais, je comptais voir les deux, de toute façon me refaire l'original et en même temps celui-là aussi. C'est Josh Brolin. Josh Brolin il s'est pas hypnotisé lui. Hypnotisé. Le fameux. Hypnotisé. Mais alors autant je suis d'accord avec ce que tu dis Cassandre sur l'hypnose, mais je trouve que du coup ça donne une chute assez belle. C'est qu'il demande à être hypnotisé pour oublier qu'il sait en gros que c'est sa fille, pour pouvoir vivre une histoire d'amour avec elle. C'est très bizarre, c'est très malsain, mais je trouve ça très beau en fait. Ouais. Complètement oublié le film en fait, je ne me rappelais même plus de... Ouais. À la fin c'est ça, il va redemander, il va dire à la personne qui l'avait hypnotisé, il lui dit hypnotise-moi pour me faire oublier que c'est ma fille. Et comme ça je peux la baiser. Ouais, bah, c'est coréen quoi. C'était le roi de la déresponsabilisation quand même, hein. Non mais en vrai j'aime bien quand même la version coréenne, je vous parle de ça mais j'ai passé un très bon moment à découvrir le film en sachant qu'il y avait beaucoup d'écart avec la version américaine. Moi j'ai vraiment découvert la version américaine à plusieurs années d'écart avec la version coréenne, donc j'avais plus d'attachement pour la première, mais en voyant la deuxième, non il y a plein de trucs, ça saute aux yeux que c'est mieux dans la version coréenne. Comme je dis, le message est beaucoup plus réussi. La fin, en vrai, elle est intéressante. Moi, j'ai un problème avec l'hypnose, mais je vois quand même le message global. Et c'est vrai que c'est un dilemme intéressant. Et sa résolution, elle n'est pas banale, justement, parce qu'elle a quelque chose d'assez, à la fois immoral et compréhensible. Donc, c'est beaucoup plus nuancé. C'est pour ça que je dis, en fait, le premier, je pense que c'est... Enfin, la version américaine, je comprends pourquoi elle est détestée. C'est-à-dire que moi j'ai passé un bon moment en le regardant, mais je comprends pourquoi quand t'as vu la version coréenne, il a du mal à passer la version américaine, parce qu'elle est pas nuancée du tout dans son message. Pour le coup, son message, il est vraiment, il vient avec ses gros sabots, il te piétine. Et du coup, bah quand tu sais pas c'est quoi le message d'origine, ça va, parce que tu te dis pas, oh toute cette subtilité qui a été enlevée. Non, tu te dis pas ça quand tu le vois, donc tu le prends comme il est.
Mais quand tu fais l'inverse, de commencer par le film coréen et que tu passes à la version américaine, je pense que les gros sabots, tu les sens passer, quoi. Ils sont plus douloureux. Ouais, mais tu me rends curieux quand même. C'est vrai que moi aussi, ça me donne envie de me le tenter. Bah vous verrez, mais comme j'ai dit, je pense que dans l'autre sens, ça passe moins bien. Peut-être. Bah pour Benjamin, peut-être, vu qu'il est assez déçu par la fin, c'est peut-être justement un bon truc. Ouais. Bah après, c'est vraiment là, et c'est pour ça que j'étais content de l'avoir choisi pour le revoir au cinéma. Mais c'est vrai que en fait, la première fois, la fin m'avait tellement gâché le film que j'étais presque resté en mode c'est un mauvais film parce que la fin m'a perdu. Et en fait, là, de le revoir pendant tout le film, plus ça allait, plus j'attendais la fin, et plus je me disais, mais c'est quand que ça devient nul? Parce que là, je passe un très bon moment, c'est bizarre. Et en fait, ouais, c'est vraiment la toute fin, quoi. C'est pour ça que maintenant, ça m'a permis de le revoir à la hausse et de dire que c'est un très bon film avec une fin qui me déçoit un peu. Mais ça reste, oui, là, dans le trois quarts du film, c'est très très bien. Parlant de... Après, Tout à l'heure, on parlait d'ailleurs de Saut Pardon, Notion. Et il y a aussi Suicide Club que j'ai vu et que je crois qu'on avait vu aussi pour parler ensemble. Ouais. Et il y a C'est le ça, 2 ouais. aussi. Et du coup, Le 2, pareil, Noriko's Dinner Table, qui est sympa. Bah, Suicide Club, je sais que moi j'avais passé un assez mauvais moment. Je trouvais ça très très moyen en fait. Bah ouais, je crois que c'est assez moyen pour que je l'ai oublié parce que là j'ai vu le titre et je me suis dit ah oui je l'ai vu, mais sinon j'avais totalement oublié. Donc, Il y avait, moi j'en ai vu beaucoup plus, mais parce que j'aime beaucoup. Je crois que tu avais mis 7. Après oui là j'ai sa filmographie sous les yeux et c'est vrai qu'il en a fait un paquet, hein, donc ça m'étonne pas que oui j'en ai vu très peu des films, donc sur les peu que j'ai vus il y en a que j'ai bien aimé, il y a d'autres moins, mais il en a fait. Il a fait Tag qui est sympa. Pareil, c'est pas son meilleur, mais en fait j'adore son truc de ça commence bien et ça part totalement en couille. Et en fait il y a un truc genre The Forest of Love, tu le regardes, le film il dure 2 heures, je sais plus combien, 2 heures et demie, et en fait il se passe rien pendant 2 heures, enfin c'est juste l'histoire de gens, et la dernière demi-heure ça part complètement en couille, quoi. Et il a souvent ce gimmick là de trucs qui commencent un peu gentils et qui sombrent dans l'horreur. Et Tag, ça commence comme ça, tout gentil. Et en fait, il perd même pas son temps, quoi. C'est vraiment les 2 premières minutes, ça part en couille directement. Et en fait, je trouve ça marrant que. Et puis, vas-y. Et il met les potards à fond, et puis c'est n'importe quoi. Mais... C'est ça d'ailleurs qui m'avait aussi désespéré dans The Forest of Love, parce que là j'ai la durée sous les yeux et il fait 2h30. Ouais, et c'est pour ça que j'avais trouvé très long, parce que je pense que s'il avait fait déjà 1h45, j'aurais trouvé ça très long. Et ben la série c'est bien plus long. C'est pour ça. Ensuite, nous avons. Alors, nous étions à la 4e séance, celle de 3 heures. Il y avait Forrest Gump, Les Évadés et L'Impasse. Donc, Forrest Gump, je pense que tout le monde l'a vu ici. Ouais, quand même. C'est un film que vous aimez bien? Dans les films cultes, vous comprenez un peu son aura culte, vous pouvez passer du... Oui, carrément, c'est un très bon film. Ouais, très film. Un moment que je l'ai pas vu, mais je sais que je l'aimais beaucoup. Benjamin aussi? Oui, je l'ai revu il y a quelques années, et pareil, je l'ai redécouvert parce que je l'avais vu une fois, mais il y avait un moment. Et là, ouais, de le revoir maintenant, enfin, à mon époque, là, et c'était... ouais, non, j'ai totalement compris, comme tu dis, l'aura culte, parce que c'est un très bon film. Ouais. Bon, après, on va pas s'étaler dessus, évidemment, je suis totalement d'accord avec vous. Les Évadés, alors bah tiens, tout à l'heure je disais, on pouvait parler de... J'allais peut-être vous poser la question, est-ce qu'il y avait des films que vous trouvez surcotés, sous-cotés? Moi, celui-là fait partie de ceux que je trouve surcotés. C'est-à-dire que c'est un bon film, je passe un bon moment dans Les Évadés, mais pour que tout le monde, souvent, le cite comme leur film préféré, je trouve, à chaque fois, je me dis, mais... Vous avez vu beaucoup de films dans votre vie? Parce qu'il est bien, hein, il est très bien. C'est mon préféré des 3. Banal. C'est vrai que même moi je l'ai Les Évadés à Forrest Gump. Les Évadés, L'Impasse. Tu l'as vu, L'Impasse? Non, je disais, c'est genre les films, c'est mon préféré des 3 films que j'ai vus dans ma vie, quoi. Genre quelqu'un qui a jamais vu de film. Ah oui. Et non, mon préféré c'est Forrest Gump des 3. Les Évadés, je l'ai vu, mais j'en ai aucun souvenir. Alors déjà, j'ai pas une bonne mémoire de base. Moi, j'ai vu plusieurs fois parce que j'aime quand même vraiment bien ce film. Mais... Il m'a pas marqué de fou. Ah, moi, je l'ai vu. Peut-être faudrait que je le revoie, hein, mais je sais pas, j'en ai pas un souvenir extraordinaire en tout cas. Oh, mais c'est un bon film, hein, c'est un très très bon film. Enfin, vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que je suis un bon 8 facile, tu vois. Okay. 8,5. Mais après, voilà, en fait, autant Forrest Gump, je comprends pourquoi c'est ultra culte, que j'aime ou que j'aime pas, voilà. Les Évadés, je ne le comprends pas. Je me dis à chaque fois, je le trouve quand même assez banal, finalement. Bah, moi je
je l'ai vu assez tardivement, donc ça fait vraiment que quelques années que j'ai vu Les Évadés. Et quand je l'ai vu, moi, ce qui m'a frappé, c'est à quel point ça me faisait penser à La Ligne Verte. Ouais, bah après, c'est le même. Enfin, c'est Oh, c'est bah, aussi la un ligne écrit verte, de c'est Stephen King. génial. Ouais, et Ah, puis Les évadés aussi, c'est Stephen King. Ah donc, ouais, d'accord. en plus, je suis pratiquement sûre que c'est le même gars qui a fait les musiques. Parce que les musiques, c'est La C'est Ligne possible. Verte en termes de sonorité, c'est La Ligne Verte tout craché. Et, Ok. et je trouve que dans son ambiance aussi, alors pas dans son histoire, mais dans son ambiance, je trouve qu'il a beaucoup de justement de La Ligne Verte aussi. C'est vraiment le cumul, quoi. Du coup, mais je pense que les musiques ont énormément joué. Ok. Donc voilà, je Voilà. sais pas à quel point, Après, mais moi, ça reste un. Oui, c'est bien lui. Thomas Newman qui a fait les musiques de La Ligne Verte et. Ah ouais. À la ligne Et verte, je les l'aime évadés. énormément pour le coup. Alors celui-là. ouais, mais ça sent dans la patte musicale, je trouve que ça avait vraiment les mêmes vibes. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher de penser à La Ligne Verte tout le long. C'est peut-être pour ça que ça m'a créé aussi un plaisir très puissant. C'est vraiment le fait d'avoir Ouais, l'impression de retrouver une ambiance propre à La Ligne Verte tout le long du film. Et donc, ouais, moi, j'ai Et vraiment les kiffé. mêmes, pour confirmer ce que tu dis, alors c'est apparemment, d'après Michael, le même qui a fait les musiques, et c'est le même qui a fait les 2 films, parce que les 2 sont de Franck Ah oui. Darabont. Voilà. Ok. Vous allez me donner envie de le revoir pour me refaire un avis. Ceci Le gars, il explique s'est cela. dit je vais réaliser 2 films tirés des Ouais, œuvres de Stephen c'est ça. King, mais tirés des œuvres de Stephen King qui se passent dans des prisons. Parce que je suis. Voilà, c'est vraiment Et, mon truc. et avec quoi. le même, C'est trop le même détaillé, quoi. compositeur. Ouais, c'est ça. Quand je dis que tout le film m'a trop fait penser à La Ligne Verte. Ah bah oui, tu Ouais, peux- il s'est dit j'ai cartonné avec la ligne verte, je vais retenter le coup. Non, c'était le contraire en plus. Je crois que les Ah, c'est le évadés sont contraire. avant. Ouais. Je crois, hein, Ouais, du je coup. suis pas sûr, mais. Enfin, je La sais pas ligne lequel. verte, c'est J'ai l'impression que 99. j'ai l'impression que la ligne verte est plus culte que les évadés, mais les deux. Oui. Les évadés oui, est avant la ligne verte. Ouais. Il est de Mais, 94. Ouais, je pense que la ligne verte, mais c'est pour le côté. Déjà, il y a un côté fantastique qu'il n'y a pas dans les évadés. Et puis, il y a aussi ce côté que. Enfin, il y a un des méchants les plus emblématiques du cinéma pour moi, clairement. Je trouve que Percy, c'est rare hein, des mecs qui arrivent à ce niveau de perversité et de méchanceté que ce mec-là, quoi. C'est un personnage que j'ai envie de tuer. Je veux qu'il crève, quoi. Ah oui, non, C'est mais rare. vrai. Généralement, j'aime bien détester les personnages. Lui, je le déteste réellement, en fait. C'est- Pas, Quand j'aime il bien fait le détester, oui, je je le suis déteste. préfet en Dégage. chef et tout, il me saoule parce qu'il a des responsabilités à Poudlard et il nous fait chier là. Tout le temps à se la péter là. Yes. Alors, parce que là, Percy- Percy, c'est le frère de Ron Weasley, il est insupportable. Voilà. Il y avait- Benjamin a de suite compris la ref. Il y avait Billy the Kid Oui. aussi dans le Par film. rapport à Percy Jackson, j'adore. Tu disais quoi, Cassandra? Je disais, il y avait Billy the Kid aussi en antagoniste. Enfin, il a bien réussi ses antagonistes, quoi, le film. Parce que je trouve que Ouais, mais les lui, deux sont marquants. Oui, Lui, joué par Sam Lui, c'est un Rockwell. connard, mais c'est un fou, tu vois. Alors que Percy, il est beaucoup plus pervers, plus réaliste, tu vois. Enfin, je sais pas, il est plus. Puis ce côté petite pute, vraiment, enfin, désolé pour le terme, mais c'est vraiment c'est ce ça. côté-là. C'est-à-dire qu'il a, il a ce truc de jamais assumer ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est une crapule, il est dégueulasse, mais par contre, il est tout le temps en train de faire sa victime et tout. Enfin, vraiment, il est horrible en fait. C'est pas juste un. C'est pas ça. genre un méchant contre qui tu peux rien. Tout le monde peut quelque chose contre lui. Mais il est pervers quoi. Et, Mais ils peuvent rien, m'angoisse. parce qu'en c'est une petite merde, mais comme il a du pouvoir par ses relations, ben c'est là qu'il est un peu intouchable aussi. Bon, de toute façon, il fait Ouais, mais bien il a peur de bully, Billy tout the le monde, Kid, il y a quoi. un côté de Billy the Kid, c'est un psychopathe et Oui, genre voilà. la première fois où on te montre le personnage, il est en camisole de force, il est drogué et tout, donc t'as aucune surprise sur le fait qu'il est dangereux. Mais c'est vrai que l'autre, il a ce côté pas assumé, quoi, fourbe. Ouais. C'est ça. Et sinon, avec des films d'évadés aussi, il y a l'évadé d'Alcatraz avec Clint Eastwood qui est très bien. Voilà. C'est pas du tout le même style. Ouais, mais, que j'ai jamais vu. mais c'est- Tu c'est en cool avais aussi. parlé quand on avait fait le 3 films sur. D'ailleurs, dans Sur- le même style, il y a Le Bah, qui Prisonnier pourrait te plaire à d'Azkaban. Benjamin, je crois. Enfin, c'est 3 films qui pourraient te plaire à toi quand on a On parlé de. on en a pas parlé. Non, pour, mais non, c'est dans l'inspecteur Harry. Je suis con, oui, oui. Oui, voilà. Je c'est ça. confonds Ouais. Clint Eastwood et Michael Caine, c'est bien. Mais, Ah oui, d'accord. mais oui, oui, non, c'est dans l'inspecteur Harry qu'on en a parlé en effet. Et justement, oui, parce que Don Siegel, qui a réalisé l'évadé d'Alcatraz, a réalisé le premier Inspecteur Harry, Ok. c'est avec ça, Clint exactement. Eastwood également. Et Les Évadés, très mauvais titre français. Ça fait partie aussi de ces titres complètement cons. Parce que le film en anglais s'appelle Shawshank Redemption, donc la prison de Shawshank. Ah ben oui, Sauf mais dans que Harry ils ont Potter, c'est la décidé- copine de Harry.
Je vais tout ramener. Non, mais en Je vais fait, tout on n'a ramener pas à compris, Harry mais ce Potter. film, depuis le début, tout est Harry Potter. Shawshank, je connais. Oui, c'est vrai. Elle est pas mal, celle-là. Très bonne vanne. Mais non, et le truc, c'est qu'ils ont appelé les évadés, alors que déjà, de un, il y en a qu'un seul qui s'évade, et de deux, c'est à la fin du film, en fait. C'est genre le retournement de situation du film. Et tu fais, mais vous êtes en train de spoiler comme des bâtards. Alors, je me doute que par les évadés, il y a un côté un peu métaphorique. C'est pas genre parce qu'ils s'évadent, mais parce qu'ils s'évadent dans leur tête ou je sais pas quoi. J'en sais rien. Mais Oui, c'est je nul. pense qu'il y a de Voilà, ça. c'est nul. Vous avez foiré votre titre, les gars. Enfin, Bah, que je trouve que c'est pas mal comme titre en vrai, parce que la version métaphorique justement de comment on s'évade de l'horreur de la prison, bah, c'est quand même une thématique très forte de tout le film, pour après rebondir sur justement le cliffhanger final qui est la véritable évasion. Non, moi en vrai je c'est le pas un trouve bien. cliffhanger, c'est plus un twist. Ouais, bon, le twist, pardon, effectivement. Le twist final donc de l'évasion qui rend littéral justement un petit peu toute la métaphore du film, donc enfin tout ce qui est abordé par le personnage dans sa narration introspective, hein, encore chose qu'on a en commun avec la ligne verte, d'avoir un narrateur au premier plan. Et du coup, bah non, moi je trouve que c'est pas mal parce que justement, en fait, ce que j'aime bien avec les titres français, c'est que ça rajoute souvent plus de subtilité et justement de métaphore que ne le font souvent des titres originaux mais qui restent très littéral. Donc, je dis pas que j'aime pas le titre original, mais j'aime bien le titre français pour le coup. Je trouve qu'il est intéressant parce qu'effectivement, l'évasion est la thématique du film la plus forte. Et justement métaphorique dans un premier temps pour après devenir littéral. Ouais, ensuite nous avons vu L'Impasse de Brian De Palma. Alors c'est ça qui est fou, c'est que je me rappelle que c'était un très bon film, que j'avais passé un super moment, mais je me rappelle de très peu de scènes du film. Voilà. Je l'ai pas mal oublié. Je me souviens surtout du ressenti en fait. Et je me rappelle que Benjamin me disait il faut voir ce film au moins pour les fans de GTA comme moi, parce qu'il y a un personnage qui est complètement pris. Tu vas mieux GTA me Vice raconter City moi. en l'occurrence. Oui, mais non, c'est GTA Vice City qui reprend. De toute façon, c'est connu que GTA s'inspire beaucoup du cinéma de manière générale. Donc des fois, il pioche beaucoup dans un film pour se baser sur cet univers-là. Par exemple, dans GTA Vice City, il y a énormément de références à Scarface. Et il y a un À personnage... Brian De Palma en général quoi. Oui, oui, c'est vrai. Mais du coup, ouais, dans Vice City, il y a un personnage qui revient plusieurs fois dans le jeu et qui est physiquement inspiré. Ça se voit, ça crève les yeux quand tu vois le personnage de Sean Penn donc, dans le film, qui lui-même a été maquillé pour le film, parce qu'il il est bien grimé pour celui-là. Et donc voilà, il y a ce côté-là. Il y a ce perso-là qui revient. Quoi. Donc c'est toujours marrant de voir des inspirations comme ça. Par exemple, dans Vice City, on peut voir la... Ah mais si, mais du coup, tu l'as vu maintenant, Michael. Scarface. Mais non, il y a Oui. une... Ouais. Il y a une scène qui est une scène de boucherie avec une tronçonneuse, voilà, sans trop spoiler. Et l'endroit où se fait cette scène est reproduit dans GTA, mais c'est genre dans Vice City, faut que tu cherches un peu. Et si tu cherches bien, bah, tu trouves cette truc, et c'est assez parlant parce que c'est dans une baignoire, c'est dans une salle de bain, il y a du sang partout et tout. Et voilà, le clin d'œil est assez forcé, et du coup c'est assez marrant. Voilà. Qui a été Genre, prise c'est aussi Easter egg. dans... C'était dans Alphonse Brown, je crois. C'était ça le titre du film. Oh putain, voilà, Et tu me fais remonter je sais plus les si c'est... souvenirs, là. Je sais plus si c'est Le c'est aussi le titre du film. Ouais, mais le titre... Non, C'est c'était le la Franck. buzz. La buzz, oui. le... Pardon. La Le Franck, oui, c'était la chanson. On Et, fait tout sauf le titre, ouais. oui, c'est ça. La buzz. Et à un moment, ils reprennent cette scène. Et moi, je la connaissais de là, cette scène. Et quand je l'ai vue dans Scarface, je fais ah ouais, d'accord. Ah La putain, ref, j'avais la pas ref est là. capté, mais oui, en effet. Ok. Alors pour le coup, je me rappelle pas d'Alphonse, enfin de la buzz. Je sais que je l'avais vu au cinéma. Ah. C'était à l'époque, j'étais fan de Michael Youn, mais ouais, c'est très vieux pour le coup. Parce que Mais moi j'ai j'avais vu pas- plusieurs ça fois fait la un moment buzz, que l'ai pas je me revu. vois la scène Ouais. dont parle Jérémy, mais c'est vrai que j'ai vu Scarface hier, et je me suis pas dit tiens ça me rappelle la scène de la buzz, mais du coup je comprends mieux. Ah, mais moi, j'avais de suite Ouais. fait le rapprochement. Ah, du coup, tu l'as vu hier. Et alors, pas- Scarface ouais, t'as j'ai t'as vu pour aimé le podcast justement.
Ah oui, bah, oui, parce que moi je l'ai vu la semaine dernière du coup. C'est pour et ça que j'avais j'en bien parle aimé. pas, parce que je j'ai pas le droit d'en parler tant Ah oui, qu'on n'a pas d'accord. enregistré le Bon, podcast. j'écouterai ton Voilà. avis dans le podcast. Mais je veux bien ton avis par contre, Jay. Oh, mais moi j'ai Quoi beaucoup aimé. Je l'ai trouvé vraiment cool. Ah. Pourtant, je suis pas trop truc de Ah. gangster et tout. Mais franchement, j'ai passé un moment. Je l'avais déjà vu, mais j'avais complètement oublié. J'ai voulu le revoir. Et en fait, j'avais très peu de souvenirs. Le seul souvenir que j'avais, c'était la scène de fin dans le manoir avec la mitraillette. Et j'avais que ce souvenir-là. Bah, le manoir d'ailleurs, est repris aussi presque à l'identique dans Vice Ouais. City. C'est la dernière grosse planque que tu peux avoir dans le jeu. Et même la dernière mission et tout est très Ouais. calquée sur Scarface. Mais voilà. Mais Mais, franchement, je dirais pas que c'est un. Enfin, c'est pas dans mes films préférés, mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment. Tu l'as vu, C'est toi, pareil, la Cassandre première fois que je l'avais vu, Lequel j'avais passé un long moment. Scarface. Scarface. Ah mais non. Ouais, on parlait de l'impasse, mais oui, Scarface, tu l'as vu? J'ai vu aucun des deux. De toute façon, pas de Ok. regret. T'aimes les films de gangsters? Mais Moyennement en vrai. Ouais. Même les films qui sont vraiment considérés comme des réussites, je les regarde et je trouve ça sympa, mais je trouve ça souvent long en fait. Enfin, par exemple, Le Parrain, Ouais, je trouve ça très long. Ça dure rarement moins de 2h30, mais c'est clair. Ouais. mais ça Cassandre, c'est parce que tu n'as pas vu American Gangster. American Gangster, j'avais aimé Tu aussi. vas le regarder dès demain. Je l'ai Oui, je- sais, c'est je l'ai normal, même revu. C'est un chef-d'œuvre. Je l'ai revu American Gangster et j'ai beaucoup aimé les deux fois. Donc tu vois, Ouais, comme il est quoi, incroyable. je dis c'est pas trop mon style de film, les films de gangsters, mais des fois, des fois ça peut me plaire. Voilà, je comptais me refaire Les Parrains parce que, enfin, me refaire le premier parce que j'ai envie de voir l'ensemble de la saga. Mais vu que j'avais pas trop kiffé le premier, bah, je suis pas pressé de fou. Mais un jour ça se fera. Faudra que je les continue, parce que moi j'avais découvert le premier au cinéma, j'avais beaucoup aimé, et je me suis dit, il faudra que je regarde les 2 et 3, et ce que j'ai toujours pas fait. Mais le problème, c'est ça, c'est quand tu as vu le premier au cinéma, c'est compliqué de pas voir les 2 autres au cinéma. Ouais, sachant que ça fait partie de ces films où le 2 est réputé comme aussi bon que le 1, voire meilleur par C'est pour beaucoup, ça que je suis quand même curieux, parce que quand je dis que j'ai pas aimé le premier, on me dit mais oui, mais vois le 2. Alors je me dis ok, je vais peut-être voir. Le Parrain 2 est considéré dans certains tops de meilleurs films de tous les temps. Enfin, des fois, il est très très bien placé. Il y en a 2 ou 3? Il y en a 3, c'est ça? Il y en a 3, ouais. Il y en a 3. Et il y a une version qui a été refaite il y a quelques années de Francis Ford Coppola qui a fait un remontage parce que apparemment la première version était surtout charcutée par la production, d'après ce que j'avais compris. Donc là, c'est un truc un peu plus personnel au réal, quoi. Que j'ai pas vu, du coup. J'avais vu les 3. Je me les étais refaits pendant le confinement. Et j'avais vu à l'époque le 3e qui est le moins bien. Hein, donc, mais là, c'était la première version. Donc, je suis Moins curieux bien de que le voir. premier. Eh bien. Oui, mais c'est pareil, Le Parrain fait partie de ces films où la première fois où je l'ai vu, je me suis fait chier. Et maintenant, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Donc, Et là, c'est peut-être que pareil. ça sera pareil pour toi. Là, sur mon PC, j'ai les 3. Il était une fois. Alors, j'avais vu que Il était une fois dans l'Ouest. Mais à la base, je voulais voir Il était une fois en Amérique. Et après, j'ai vu que ça faisait partie d'une trilogie. Même si ça se suit pas forcément. Mais voilà, du coup, j'ai les 3 sur mon ordi. Mais c'est pareil, ils sont très longs. J'avais pas surkiffé Il était une fois dans l'Ouest. Donc je vais me les faire un de ces jours. Mais tu sais, la motivation. Là, pour le coup, oui, c'est. Enfin, le premier et le 2 sont des westerns. Donc déjà, il y a ce truc en fait, on va dire. Il était une fois en Amérique m'intéresse plus, pour le coup. C'est voilà, me refaire les premiers après, qui Bon, après, clairement, oui, je comprends le côté se faire la trilogie, même si c'est de l'anthologie. Donc, il était une fois en Amérique, tu peux clairement le voir comme un film à part entière, mais je crois. Ouais. Mais après, oui, il fait 4 heures, quoi, le dernier. Mais c'est le. Ouais. Mais c'est celui qui me tente le plus. Pas si je peux dire que c'est le meilleur, mais j'aime beaucoup Il était une fois dans l'Ouest. Le deuxième est, je pense, pour beaucoup plus anecdotique, on va dire. Il était une fois la Révolution. Ouais, voilà, celui-là, j'avais même oublié le titre. Mais ouais, Il était une fois en Amérique, qui est très bien aussi. Mais il fait 4 heures. Ouais. Bon, après ça, c'est pas grave. Tu peux regarder. J'ai vu des films. Oui, toi, tu les vois en 10 fois, les films, donc tu t'en fous. Non, mais ça dépend parce qu'il y a des films d'1h20 que je vais voir en 10 fois parce que je me fais chier. Et des films de 4 heures que je vais regarder en une traite parce que je suis tellement dedans. Mais justement, on parlait de la ligne. On parlait de la ligne verte et la dernière fois, tu vois, j'avais pas envie de me coucher tout de suite. Et il était déjà minuit. Je me dis, vas-y, je me commence un film.
Et j'avais envie de commencer la ligne verte et je me suis dit, bah, tant pis, je vais regarder la première demi-heure et je finirai demain, quoi. Et j'ai été tellement pris dans le film, j'ai fini, il était 3h du matin, mais j'étais content. Parce que en fait, quand t'es pris dedans... il était une fois en Amérique, pareil, j'avais pas senti les 4 heures pour le coup. Enfin, c'est quand même très très bien fait, donc ça se ressent pas trop, je trouve. Ouais. Et ensuite, en dernière séance, nous avons eu à 5h45 le choix entre Les bronzés font du ski, La fille sur le pont et L'enfer des armes. Nous avons choisi malheureusement L'enfer des armes. Enfin malheureusement non, parce que pour notre culture c'est toujours intéressant, mais c'était très beau. Dire les bronzés. Donc L'enfer des armes de Stuart. Après c'est vrai que je considère pas vraiment l'avoir vu, tellement j'ai dormi devant. En fait j'aurais curieux de le revoir pour être sûr si c'est vraiment nul ou Moi si j'ai c'est juste somnolé, que j'ai dormi devant. mais j'ai quand même, je À pense la que fin, j'ai réussi à tenir au moins 80% devant le film, et à 80% je trouvais ça chiant à mourir. Voilà. À chaque fois je me rappelle de Flash. C'est lourd. Je me rappelle que je dormais, j'avais les yeux qui s'ouvraient, je voyais une seconde et puis je me rendormais. Donc j'ai comme ça j'ai vu un film seconde par seconde, mais dispersé comme ça sur une heure. Quelle idée d'enchaîner 5 films aussi. En pleine nuit en plus. C'est ça. En vrai, les 4. En vrai, il faut dormir toute l'après-midi et y aller le soir. C'est ce qu'on compte faire, ouais. Demain soir, on va essayer de veiller le plus tard possible. On va voir. Mais l'impasse, pareil, le 4ème, je crois qu'au début c'était compliqué. Et puis pareil, j'ai tellement été à fond dans le film juste après que j'ai pas dormi. Chose que ne m'a pas fait L'enfer des armes. Donc si c'était à refaire, je pense que je choisirais pour découvrir un film que j'ai jamais vu, ce serait c'est La fille sur le pont. La fille sur le pont, qui était allée voir Charlie, ouais. La fille sur le pont, ouais. Parce que bon, c'est vrai que les bronzés, j'aime beaucoup. Avec Vanessa Paradis. J'ai vu plusieurs fois, quoi. Les bronzés? Non, je plaisante. Les bronzés. Là, il n'y a que les bronzés que je connais. Il y a longtemps. Je l'ai vu 2 fois, je crois. Mais c'est pas un film qui m'a marqué. Le premier m'a plus marqué que le deuxième. Je sais pas vous. Moi, je crois que c'est le contraire parce que je sais pas si j'étais pas dans une. Je sais pas si à la télé le 2 est pas plus passé que le 1. Si. Et du coup, j'ai. Ouais, voilà. Donc, le du 2 coup, j'ai plus de souvenirs. C'est ça, je crois que je connais plus le 2 que le 1. Ouais. Ben, je sais que je l'ai vu, mais moins que le 2 pour le coup. Ouais. Quand te reverrai-je? C'est celle que j'ai beaucoup vue. Et toi, Cassandre? J'ai vu le 1 et j'avoue que ça m'a pas trop motivé à voir la suite. Ah bah regarde le 3, il est génial. Tu regardes des comédies françaises un petit peu quand même? Ouais. C'est pas trop ton truc non plus? Ouais. Si, par-ci par-là, mais je regarde pas souvent. Mais par-ci par-là, je regarde quand même. Il y en a certaines que j'adore. J'adore Le Prénom. Ouais, j'avoue, il est excellent. Ah oui, celui-là, j'aime beaucoup. Le Dîner de con aussi. Ouais. Bon, là, c'est vraiment du classique, quoi. Il y en a d'autres, c'est juste que là, ça me revient pas. C'est les 2 qui me sont venus spontanément, donc je regarde quand même pas tant que ça. D'ailleurs, je vais proposer une rétrospective sur les tuches. Voilà, on va faire un... Mais tu seras tout seul, c'est bien. J'avoue. Pourquoi pas? On a déjà fait les podcasts à 2, maintenant il manque plus que ça, le podcast tout seul. Maintenant, je vous aurais bien demandé là comme ça à brûle pour point votre comédie française préférée, mais je sais même pas si j'ai la réponse. Moi, c'est parce que c'est vrai que je consomme pas beaucoup de comédie française, mais je saurais même pas répondre moi, je crois, à la question. Non, mais c'est une bonne question pour de vrai, parce que je suis sûr que à l'époque j'aurais dit Le Dîner de con, parce que je le regardais en boucle en fait, tellement je le trouvais génial ce film. Je sais pas si aujourd'hui j'en ai pas un... Tu sais, genre des moins drôles, mais où je vais être plus pris dedans. Mais on va dire celui qui me faisait le plus rire, vraiment, si tu parles d'un comédie qui te fait vraiment rire aux éclats, mais pas une comédie où il y a des trucs qui te touchent, etc. Je pense que Le Dîner de con, même si aujourd'hui c'est peut-être plus celui qui me fait le plus rire, c'est celui qui m'a fait le plus rire. Voilà. C'est vrai que j'ai Mission Cléopâtre qui me vient en tête comme ça pour le côté très culte et grosse claque qui m'a mis évidemment quand je l'ai vu au ciné à l'époque. Mais c'est surtout que je recherche plus la même chose maintenant dans les comédies françaises. Ouais, c'est ça. Je recherche un peu comme tu vois, quand je vois des films comme les films de Lelouch ou de Guillaume Canet, c'est vachement ce sont des comédies
mais un peu dramatique. Donc, et Ouais. c'est ça que je recherche aujourd'hui. Ouais, c'est comédie dramatique là. Bah, Ouais, mais bon, moi, ça mon reste quand même des comédies, c'est drôle pendant tout le long, mais à côté de ça, t'as envie de pleurer aussi. Mais ouais, c'est vraiment, c'est des films, ces films-là, c'est des films que j'aime beaucoup et ouais, ça va être plus la recherche que j'ai aujourd'hui dans la comédie française, ce que je n'avais pas forcément à l'époque, quoi. À l'époque, je voulais juste rigoler. Ouais. mon film français préféré, moi, c'est les choristes. Mais c'est pas vraiment une comédie. Toujours aujourd'hui? Donc, Non. je pense. C'est difficile à dire parce que j'ai vu beaucoup d'autres films, mais je pense que ça reste le plus culte, en tout cas pour moi. C'est vraiment celui que j'ai le plus vu et tout. Parce que là, tu vois, là, récemment, j'ai eu un gros coup de cœur sur L'amour ouf. Mais comparer un film que j'ai vu 2 fois, comparer un film que j'ai vu 20 fois, tu vois, j'ai toujours ce truc de me dire, bon, Bien je vais sûr. quand même garder les choristes en préféré. Mais Après les choristes, je pense aussi, enfin on est sur une comédie dramatique aussi dans le sens où Ouais, c'est pas il y a- vraiment mais il y a- un drame, c'est pas vraiment une c'est comédie. pas non plus des trucs qui sont faits pour être drôles. Après, moi, le Non, prénom, non. pour le coup, c'est vraiment un de mes films préférés, j'aime beaucoup. Moi, j'ai j'ai les même vu visiteurs, la- je l'ai pas dit, mais évidemment, qui fait Ah partie oui. de mon top. Mais qu'est-ce que j'aime les visiteurs. Chaque fois que je le revois, je me dis, mais non, ce film est vraiment génial. Ouais, les visiteurs, il était sympa. Bah je cherche, là en vrai je suis sur internet pour me remémorer ce que j'ai vu, mais c'est vrai que c'est pas c'est pas le genre que je consomme le plus. Et du coup là j'ai revu dans le tas, il y a pas très longtemps je me suis refait les OSS 117, donc c'est vrai que le 1 Je et les ai le jamais 2 vus. sont des films qui me font beaucoup rire. J'ai vu les 2 premiers, j'ai pareil, pas aimé. j'ai vu passer Les Beaux Gosses dans la liste là, et c'est un film qui m'a beaucoup fait rire aussi. Après, je le mettrai pas dans ma comédie française préférée. Ouais, il est cool, Mais ça. voilà, il y a plusieurs petits trucs. Babysitting, en vrai, le premier de Lachaud, bah, c'est un des rares films et un des seuls, enfin le seul film que j'ai vu de Lachaud, que j'ai revu 2 fois au cinéma parce que je me suis dit putain, mais c'est très bien, il est très prometteur ce gars, il fait des films très drôles. Et après, il a fait ses autres films suivants, hélas. Mais j'avais beaucoup rigolé à Babysitting, le premier aussi. Si, Donc ouais, si, non, si, en vrai, les- je sais pas trop. les films de Fabrice Eboué aussi. les films de Fabrice Eboué, j'aime beaucoup. Mission Cléopâtre, mais... Fabrice et oui, ils sont bien. Ouais. Ouais, J'ai oui, pas c'est tous vu. Casse-Départ. J'ai pas vu le crocodile du Botswana là. Ouais, bah, celui-là, c'est le moins bien. Après, celui Et sur j'ai les pas vu. véganes, Alors, il- je sais que c'est un de ceux que les gens préfèrent, mais je n'ai toujours pas vu coexister non plus. à coexister, il est vraiment super. Ah oui, celui-là il est très bien, c'est vrai qu'il Et est très bien. celui sur les véganes, il était cool aussi. Et je pense que Ouais, ouais. mes préférés, ça reste Casse-Départ et Coexister, qui sont vraiment cool. Mm. Il y avait... Ouais, coexister, je pense que pour Fabrice Eboué, je pense que c'est mon préféré. ouais. Et Tout simplement Noir, j'avais beaucoup aimé aussi. Ouais, il était cool. Je l'ai pas beaucoup aimé, mais je le trouvais franchement Bon, sympa. j'ai bien Ouais. rigolé. Avant de conclure tout ça et tout, maintenant j'aimerais bien juste, parce que là on a quand même fait, voilà, on a fait pas mal de digressions, ça a bien marché ce truc que j'ai voulu tester, un peu improviser là, à parler d'un film et d'essayer de parler de plein d'autres choses à côté. Mais est-ce que vous, là comme ça, quand je vous ai lancé le thème, vous aviez déjà des trucs un peu dans votre tête à vous dire, bah, tiens j'aimerais bien parler de ça, Ouais, il y a plusieurs podcasts où on a parlé un peu de différentes choses, de nos réals préférés, de nos films préférés et tout. Mm. Donc c'est vrai qu'il y a des trucs auxquels je pense, mais où j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Donc de nouveaux trucs à dire, c'est vrai que j'ai pas forcément grand chose à rajouter. Mais c'était Ok. cool de se laisser porter un peu par Mm. de raconter tout et n'importe quoi. Carrément. D'ailleurs, je suis encore dans la liste des films français, mais Yannick aussi, qui est une des dernières, Ah oui, enfin une des dernières comédies françaises, je sais pas, mais qui m'avait fait beaucoup rire aussi. Ouais, c'est Ouais. vrai, je l'ai même revu, Mais, Yannick. mais du Il est coup, cool. en parlant aussi de la dernière comédie française que j'ai vue, c'est L'amour c'est surcoté, et j'ai trouvé très très bien. J'ai beaucoup aimé ce film, j'ai adoré. Et là, pareil, on est vraiment dans le truc très drôle parce qu'il y a des très bonnes vannes. Et il y a un côté très touchant et une histoire ouais, assez émouvante et tout à côté. Donc vraiment un très bon dosage. Eh bien, je regarderai ça. ouais, mais carrément, moi ça fait longtemps que je suis pas allé au cinéma, Ça, faut que j'y aille. J'ai l'impression d'être un cinéphile en carton, putain. Et c'est vrai que j'y vais beaucoup moins. L'année dernière, j'étais je crois que j'ai vu 48 films au cinéma, un truc comme ça. Et là cette année, j'y vais beaucoup moins. Parce que, bon, le travail aussi, quoi. Et moins le temps. Mais c'est vrai que... Après, l'année dernière, j'allais vraiment voir tout et n'importe quoi. J'avais du temps libre, j'y allais tout le temps. Là, je me suis un peu calmé. Je sélectionne un peu plus.
Et là, il y a un film au cinéma, bon, mais là, non, il n'y est plus au CGR en tout cas, mais qui m'intéressait, c'était Else, et je suis pas allé le voir, maintenant il n'y est plus. Mais je suis un peu dégoûté parce qu'il avait l'air trop cool. C'est un film français avec des gens qui fusionnent avec des objets du quotidien et tout. Ça a l'air d'être très entendu particulier. parler Ouais. T'es sûr que c'était pas dans ta tête celui-là? Non, j'en ai entendu parler. Vraiment, ça a l'air vraiment bien. C'est un gars d'écran large qui en parle vite fait dans un reel. Et je me suis dit, mais ouais, ça a l'air d'être un peu expérimental, perché, chelou, mais ça a l'air cool. Je connais pas, mais ça a l'air barré. Ouais. Cassandre, toi, je pense que ça peut être ton délire aussi. Ça s'appelle Else, E-L-S-E, comme autre. Et franchement, regarde la bande-annonce, tu verras, ça a l'air vraiment, le principe a l'air vraiment ouf. C'est français? Ouais. Et c'est un premier film. Et il est parti dans un délire, le gars, un truc, bon film de genre. Mais d'ailleurs, je trouve que les gens sont trop durs en général envers le cinéma français. Parce que alors, souvent tu les entends. Moi j'ai la ref, voilà. Ouais. Moi je l'ai aussi. Ouais. Ah bien. Bah, vieux, j'ai eu un temps de. Attends, c'est quoi? Je connais ça, mais oui. Bon, du coup, mais envers le cinéma français, parce que en fait les gens s'arrêtent souvent aux comédies. Genre, tu leur dis qu'au film français, ils pensent à la 2, ils pensent aux tuches, ils pensent tout ça. Et en fait, tu leur dis, mais putain, on a un cinéma de genre de dingue en France. Et ça m'énerve que tu vois, qu'on dise le cinéma français c'est nul, alors qu'on a tellement de films audacieux et des trucs extra. Et voilà, c'était mon petit coup de gueule. Il y a toujours le truc de intéressez-vous au cinéma français. Malheureusement, le truc où c'est ceux qui marchent le plus aussi, quoi. On est un peu dans un cercle vicieux là. Où, la dernière fois, plein de bonnes choses à côté, mais ce qui marche le plus, c'est pas forcément le meilleur, quoi. Je voyais un post sur Instagram la dernière fois où les gens disaient ouais, le cinéma français c'est nul et tout. Ils sortaient plein de films français, genre ouais, regarde, il y a ça qui sort, il y a ça. Mais en fait, ils sortaient que les trucs les plus clichés, quoi, que les gros films très populaires et tout. Et je fais mais putain, il y a d'autres trucs qui sont sortis, pourquoi t'en parles pas? Il y a des trucs. Je sais que Jérémy, toi, t'avais bien aimé aussi les films de Nicolas Bedos, genre La Belle Époque, chez Madame Adelman. Ouais, c'est des très bons films. Alors là, on n'est pas dans le cinéma de genre, mais on est déjà dans un cinéma qui fait quelque chose de différent que de la grosse comédie potache. Ok, bon, et bien on va conclure sur ça. Merci beaucoup pour cet épisode, c'est vrai que c'était cool, c'était exactement ce que j'espérais, un truc chill, on parle un peu de tout, donc ça fait plaisir. Bon, j'ai l'impression de passer une soirée avec des bières avec des copains comme d'habitude, mais enregistré, quoi. Et sans bière. C'est vrai que le côté la nuit du cinéma de l'année dernière a servi mine de rien de fil conducteur, ça a un peu guidé, donc c'était pas mal. Bon, mais je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt. À bientôt. Ciao. À bientôt, Bye. Bonne soirée, bisous. Bye. Hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.